Bonsoir à tous, bienvenue dans les 12 coups de soleil. Que vous soyez à la montagne, à la plage ou même chez vous, c'est l'été, c'est les vacances et on vous propose une émission exceptionnelle ce soir. Nous allons recevoir 3 people qui vont répondre à des questions et peut-être tenter de découvrir l'étoile mystérieuse avec vous en cette soirée. Je vous propose tout de suite d'accueillir nos 3 candidats. Nous allons commencer par accueillir, vous voyez son prénom, Maria Lorina. Elle a participé au Change 3, elle est chroniqueuse sur la chaîne PB1. Voici Maria Lorina. Bonjour. Bonjour ma chère Maria, que vous êtes belle ce soir. Merci, vous êtes aussi. Est-ce que vous êtes prête à répondre à toutes les questions, à vous montrer votre culture générale dans cette émission? Ça va être difficile, mais je vais me donner à fond. Très bien. Nous allons maintenant accueillir notre deuxième concurrent de cette soirée. Voici Loris, il est chroniqueur dans le Before Social. Et donc, faites-lui un triomphe. Bonsoir tout le monde, je suis là pour gagner, je vous le dis direct. Bonsoir Loris, comment allez-vous? Ça va super, Rémi. Vous êtes prêt à vous concurrer à vos concurrents? Ah bah je me suis entraîné, donc oui. Très bien, je vous laisse vous asseoir. Nous allons tout de suite accueillir notre troisième candidat de cette soirée. Il s'agit de Pascal Moreau, il a été le grand frère sur la chaîne Tâche et Twark. Il a été coach sportif dans The Young Life, mais également dans la toute nouvelle télé-réalité actuelle Model Beach. Voici Pascal Moreau. Bonsoir à tous. Bonsoir Pascal, comment allez-vous ce soir? Ça va très bien et vous? J'espère que vous êtes en forme pour défier l'étoile et surtout pour défier vos concurrents. Ah oui, bien sûr, ils ne me font pas peur, ne vous inquiétez pas. Très bien, allez vous asseoir. Bien, passons tout de suite à la première épreuve. Jingle. Et Maria, je vais commencer avec vous pour la première question. Mais avant tout, on va pas parler de votre vie sentimentale. Alors Maria, à ce que je sache, vous n'êtes pas un cœur à prendre. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Je suis en couple avec Jay depuis maintenant 1 an et quelques. Nous nous sommes même fiancés durant le mois de mai 2017. Et du coup, maintenant, vous vivez ensemble. Est-ce que vous avez quelques projets du style mariage, enfant, je ne sais pas? Niveau enfant, non, pas du tout. Comme je le dis tout le temps, si jamais j'ai un enfant, ben j'arrête la télé. Très clairement, je ne commencerai pas à faire de la télé alors que j'ai un enfant. Et au niveau du mariage et tout, on en discute des fois. Il n'y a rien de concret pour le moment, mais on en discute. Ok, très bien. Alors Maria, êtes-vous prête à recevoir votre première question? I'm ready. Ok. Maria, en combien de zones de vacances scolaires la France métropolitaine est-elle divisée? Réponse A, 1. Réponse 2, 2. Réponse 3, l'autre. Donc, je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y avait 3. Et oui, c'est gagné pour vous, Maria. Bien, Loris, c'est à votre tour de répondre à la même question. Une question, 3 possibilités de réponse. Allez, c'est parti. Alors, Loris, vous êtes chroniqueur dans le Before Social. Et, à ce que je sache, pendant le Before Social, vous avez réussi à trouver l'amour. Pouvez-vous nous en parler? Comment est-ce que vous avez trouvé l'amour sur un plateau de télé? Eh bien en fait, on a fait une épreuve où on devait faire une sorte de déclaration, bon, pour rigoler, à Laura qui est dans le public en ce moment même. Et j'ai gagné l'épreuve. Et apparemment ça lui a plu. Donc on a continué un petit peu de se voir. Et puis ça finit par couler. D'accord, est-ce que Laura peut nous faire un petit coucou? Coucou! Alors Laura. Alors, question, qui a chanté Envole-moi en premier? Est-ce A, Tal? Est-ce B, Morschumann? Est-ce C, l'autre? Derrière, enfin la question 2, c'est donc Morschumann. Nous allons tout de suite voir ce qu'il y avait derrière l'autre. Il s'agissait de Jean-Jacques Goldman. Et bien évidemment, Jean-Jacques Goldman, c'était la bonne réponse. Donc, désolé Loris, vous devez passer au jaune.
Alors Pascal, on va maintenant parler un peu avec vous. Donc c'est très récemment qu'on vous voit dans l'émission Model Beach. Vous êtes donc coach sportif. Et vous avez aussi fait The Young Life et Pascal, le grand frère. Qu'as-tu pensé de Model Beach? Parce qu'avant tu travaillais avec les enfants, maintenant tu travailles avec des adultes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est différent? Alors c'est totalement différent, mais sachez que quand je travaillais avec les enfants, c'était pas vraiment du sport, c'était plutôt un rôle de grand frère. Alors que là vraiment c'est vraiment le sport, c'est vraiment mon domaine. Le coaching sportif c'est ma passion, donc dans Model Beach ouais ça m'a vraiment beaucoup plu, surtout sur ce point là. Donc voilà, beaucoup de sport et beaucoup d'entraînement. Ouais c'est différent qu'avec les enfants, c'est sûr. Ils sont plus motivés et c'est plus facile à les faire avancer, c'est plus facile à faire avancer des adultes que des enfants. Très bien, alors Pascal, je vais donc maintenant vous poser votre question. Alors j'espère que vous connaissez bien les dessins animés, parce que bon, c'est une question là-dessus. Alors, où se situe l'action de vice et versa? Donc voilà. Réponse A, dans un jeu vidéo. Réponse B, dans un magasin de jouets. Réponse C, l'autre. Alors, sauf erreur, ça doit être l'autre. C'est dans la tête du personnage principal. Derrière l'autre, il y avait dans un cerveau. Et bien évidemment, Pascal, c'est évidemment l'autre. Donc, félicitations, vous restez tel que vous êtes. Voilà, à ce stade du jeu, Maria a 0 faute. Pascal également. Loris, tu es le seul à être au jaune, car à toi. Bon Maria, à votre tour. Alors avant de vous poser la question, je vais parler un peu de votre actualité. Qu'est-ce que vous allez faire en ce moment en télé-réalité? Parce que vous êtes une candidate de télé-réalité, qu'est-ce que vous allez faire comme prochaine émission? En télé-réalité, bah, on peut me voir dans les vents, je crois, et dans Agno Premier Regard. Mais vu que télé-réalité finit toutes les ans en même temps, en fait, Agno Premier Regard on verra plus et les enfants ne verra plus. Mais je ferai bientôt une autre télé-réalité sur la chaîne TV TV, une autre sur la chaîne TV1, donc vous allez devoir me supporter comme la deux fois cette année. À part ça, vous pouvez encore me découvrir en tant que chroniqueuse dans l'Overlight. Et sinon, votre chaîne YouTube, avez-vous des projets avec cette chaîne? Comment ça se passe? Avec qui? Votre chaîne YouTube. Oui, bien sûr, je continue les interviews. Maria, voici donc ta question. Dans quel genre littéraire excellent Maxime Chatham et Fred Vargas? Est-ce le genre roman d'amour? Est-ce le roman historique? Est-ce l'autre? Mais qu'est-ce qu'il connaît, moi? Je dirais le roman, l'autre, le roman policier, je sais pas, au hasard. Derrière l'autre, il y avait le roman policier. Et c'est la bonne réponse, Maria! Quelle culture, félicitations, on peut vous applaudir. Allez, Loris, à votre tour, vous n'avez pas le droit à la moindre erreur, car à la moindre erreur, vous passez au rouge. On va un peu parler de tes études, des bacs, peut-être que tu as fait ou peut-être que tu n'as pas eu. Donc, parlons-nous un peu de tes études, comment ça s'est passé, quels sont les certificats que tu as reçus? Alors, j'ai eu des études de merde, concrètement. J'ai eu beaucoup de découragement, beaucoup de démotivation, ça l'a pas fait. J'ai beaucoup redoublé. J'ai quand même réussi à prendre mon bac, mais sinon j'ai pas continué derrière. J'ai commencé à faire des études pour devenir chroniqueur et j'en suis arrivé là. Donc clairement, ça m'a sauvé. Eh bien, parfait. Alors, je vais te poser la question. À quel groupe doit-on le tube Maldon, repris par Tropical Family? Est-ce que c'est la compagnie créole? Est-ce que c'est Zouk Machine? Ou est-ce que c'est l'autre? Quel type tu as dit? Le tube Maldon. Ok. Je vais dire la réponse 2. Je sais pas du tout. Et bien la réponse 2, Zouk Machine. Derrière l'autre, il y avait Kassav. Et félicitations, c'était Zouk Machine. Ah putain, yes. Et d'ailleurs, on va écouter un petit extrait de la musique.
c'est qui mal donne encore. Alors Pascal, avant de te poser la question, je vais un peu parler de ta vie privée. Alors, tu as fait l'armée, tu as été... Est-ce que tu étais un bon mec de l'armée? Genre, est-ce que tu travaillais bien? Oui, oui, franchement, je me donnais toujours à fond, on n'avait pas trop le choix en même temps. On se réveillait tous les matins très tôt et puis... Voilà, ouais, j'étais plutôt le mec robuste de la bande, le mec costaud, donc voilà, ça marchait bien. Avec moi, tout roulait comme sur des roulettes. Très bien. Alors Pascal, voici ta question. Alors, nous aimons bien la compagnie créole, donc encore une question sur la compagnie créole. De quelle ville la compagnie créole nous envoie-t-elle de bons baisers? Est-ce que c'est de Port-au-Prince? Est-ce que c'est de Saint-Denis? Ou est-ce que c'est de l'autre? Pour être honnête, je ne sais pas. Je veux dire de bons baisers de Port-au-Prince, ça le fait pas. Enfin, je trouve que ça sonne pas beau. Donc de Saint-Denis, ça sonne mieux. Donc je veux dire Saint-Denis. Et bien derrière l'autre, il y avait de Fort-de-France. Et c'est la bonne réponse. Fort-de-France, c'est la bonne réponse. Du coup, Pascal, tu as répondu Saint-Denis, donc tu passes au jaune. Bien. Maria, pour l'instant, tu es la seule hors de danger. Loris et Pascal, faites attention à vous. Allez, Maria, pour cette manche qui peut-être est la dernière parce que nous avons 2 personnes en danger dans la salle. Toi, t'es pas trop en danger, donc relax. Alors, pour ta question, quel lauréat du prix Nobel de littérature a écrit le roman Thérèse d'Esquerroux? Est-ce que c'est André Gide, François Mauriac ou l'autre? Alors là, bon bah depuis le début c'était des questions assez simples, là, bon pas des questions super dures, ça je sais pas du tout, surtout que je lis pas beaucoup. Je dirais au hasard la première réponse. André Gide. Derrière l'autre, Oui. il y a Anatole France. Et la bonne réponse, c'est François Mauriac. La réponse 2. Maria, vous passez au jaune. Voilà, vous êtes maintenant tous au même pied d'égalité. Vous êtes tous au jaune. Loris, c'est au tour de ta question. Alors, Loris, es-tu prêt pour ta question? Si tu fais faux, tu passes au rouge. Alors, qu'est-ce qu'une crèche à l'origine, hein, à l'origine, parce que maintenant c'est la maison du Christ, mais à l'origine, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était un nid de paille? Réponse B, une mangeoire pour bêtes ou l'autre? Toutes les réponses me paraissent plausibles. C'est une question de bâtard. Je vais dire un nid de paille. Réponse A. Eh bien, derrière l'autre, il y avait un couffin tressé. Et c'est un nid de paille, c'est la mauvaise réponse, car il s'agissait d'une mangeoire pour bête. Tu passes au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Loris, pour le duel, tu as le choix entre 2 concurrents. Premièrement, Maria. Est-ce que tu vas choisir Maria, candidate de télé-réalité, qui a plutôt un bon niveau intellectuel? Elle l'a montré lors de cette épreuve. C'était la dernière à être passée au jaune. Ou vas-tu choisir Pascal Moreau, le grand frère? Il nous a montré lors de cette épreuve qu'il a su répondre à pas mal de questions aussi, donc c'est aussi un bon candidat. Vas-tu oser t'affronter à lui et à ses muscles? Alors Loris, quelle est ta décision? Alors d'un côté, Maria, qui est très douée, mais on doit l'admettre, elle l'a dit, pris au pif. Et d'un autre côté, Pascal, qui est aussi très bon, mais je me dis que c'est pas une épreuve de force, donc on s'en fout des muscles. Donc je prends Pascal Moreau. Allez Pascal, c'est à vous. Bon, et bien Pascal, c'est à ton tour, donc je vous explique le principe. Pascal, si tu perds, tu récupères la cagnotte de Loris, donc Loris qui est une cagnotte de 10 000, tu prends ces 10 000 euros.
Par contre, si Pascal, c'est toi qui perds, tu t'en vas et tu donnes les 10 000 euros à Loris pour la finale. Alors Pascal, es-tu prêt à recevoir ta question? Bah, j'ai pas trop le choix, donc allez, vas-y. Pascal, pour ce duel, tu as le choix entre deux thèmes. Musique ou jardinage. Je vais choisir musique. Très bien. Une question, 4 possibilités de réponse. Donne de ton mieux. Oui, on va essayer. Alors Pascal, voici la question pour vous. Voici tout d'abord les possibilités de réponse. Phil Collins, David Bowie, Paul McCartney, Richard Kolinka. Question. Qui a créé le personnage de Ziggy Stardust? Oh putain. Bon, je les connais presque tous, les chanteurs. Sauf premier et quatrième. Et Ziggy Stardust, je sais pas qui c'est. Donc je suis mal barré, je suis dans la merde. Donc comme ça au bol, je vais prendre... Le pouvoir du hasard va-t-il te sauver? Je vais prendre, vu que les premiers ont toujours raison, je vais prendre Phil Collins et on verra bien. Alors Phil Collins, est-ce la bonne réponse? Est-ce la bonne réponse? Putain, vas-y. Eh bien, c'était la mauvaise réponse, car la bonne réponse, c'était David Bowie. Alors, Pascal, vous quittez. Allez, au revoir Pascal, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci. Avez-vous un petit message à faire? Ah oui, regardez Model Beach le lundi, le mercredi et le vendredi sur Playbill TV à 18 h tous ces jours. Donc voilà. Ah oui, et toi Loris, pour m'avoir viré, tu vas voir à la sortie. Bien voilà, vous êtes plus que 2 concurrents et vous allez faire le face-à-face final. Vous avez tous 60 secondes le même temps pour répondre au maximum de questions. Et une fois que le chrono s'arrête chez l'un ou chez l'autre, la personne chez qui le chrono s'arrête en premier est éliminée. Et du coup, son adversaire sera donc finaliste. Vous avez compris? Oui. Alors c'est parti, nous allons commencer la manche et c'est Mara qui va prendre la main parce que tu as été la plus performante lors de la première manche. Donc du coup, par conséquent, tu as l'opportunité de pouvoir commencer en première. Es-tu prête? Oui. Et top, racine carrée de 256. 16. Très bien, Loris, quelle est l'abréviation de monsieur? MR. Maria, quelle est la monnaie de la Suède? L'euro. Non, la couronne. Dans la mythologie grecque, quel monstre dévorait ceux qui ne répondaient pas à ses énigmes? Je passe. Le sphinx, se désintéresser de quelque chose, c'est s'en moquer comme de l'an. Je passe. 40. Dans le langage marin, comment s'appelle la terre ferme? La surface. Le plancher des vaches. Quelle est la troisième note de la gamme? Je passe. Mi. Qui a gagné ce Mais, Crash Story merde. 7? Qui a gagné ce Crash Story 7? Comment elle s'appelle? Déborah. C'est bien. Loris, sur quel continent se J'ai passe... perturbé. Loris, sur quel continent se passe le film Kirikou? En Afrique. Oui, juste. Maria, top, quel est le titre du dernier opus de la saga des Rocky? Je sais pas, passe. Rocky Balboa. De quelle couleur est la peau de la banane? Jaune. Jaune, félicitations. Donc voilà, on arrête les chronos maintenant. On se laisse après avec une petite page de pub. A tout de suite. Cet épisode, mise au point. Mais il faut vraiment qu'on reste tous les trois ensemble, qu'on reste indissociables. Qui saura affronter ses peurs et ses doutes? Michel, maintenant c'est terminé. Définitivement, rien ne va plus pour le moral. Seul, je ne tiendrai pas avec la nuit que j'ai passée. Koh-Lanta en Amazonie, c'est le 28 juillet à 20 h sur Playbill TV. Alors Baptiste, qu'est-ce qui te fera envie pour ton anniversaire? Je voudrais un portable. On va devoir revendre la voiture. 10,99 € par mois, le nouveau forfait mobile pour les clients du Plémo Mutuel. Plémo Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Bonjour, je m'appelle Rebecca et je viens de découvrir un nouveau produit révolutionnaire. Depuis que j'ai découvert ce produit, mes arbres se sentent mieux dans leurs écorces. Regardez ces enfants qui jouent. Eux, ils sont amis avec la nature. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent engrais pour arbres. Dans cette cabane, je stocke tous mes engrais pour arbres et tous mes arbres aussi. Et c'est pour ça que je fais cette pub. Si on admet qu'on est en 2015, c'est LA révolution. Engrais pour arbres, pour que vos arbres se sentent mieux dans leurs écorces. Après la petite page de publicité, je vous rappelle que Maria, il ne te reste plus que 6 secondes à ton chronomètre parce que tu as déjà épuisé 54 secondes. Toi Loris qui a épuisé 13 secondes, il te reste donc 47 secondes. Vous savez, rien n'est joué parce que Loris, c'est à ton tour de répondre à des questions. Admettons genre que tu oublies 10 questions à la suite, tu peux très bien être éliminé hein. Donc Loris, c'est parti, c'est à ton tour, tu prends la main. Allez Loris, c'est à ton tour, c'est reparti. Et attention. Top. Quelle personnalité de la TV-réalité Playmobil a gagné 2 télé-réalités? Je passe. Jérémy. Ouvi oui oui, le personnage des dessins animés. Je sais pas, je passe. Le pays des jouets. L'Islande a-t-elle comme monnaie l'euro? L'euro. Attends. Oui. Elle a... C'était faux. Quel est le président de la France? Emmanuel Macron. Félicitations, c'est juste. Maria, top. Qui a gagné Koh-Lanta 2016? Tito. C'est juste. Alors 30. Ah, là. Allez, maintenant c'est serré. Maria, il te reste 2 secondes. 2 secondes. C'est serré. Allez, Loris. Toi, t'as 43 secondes au compteur, donc il t'en reste 17. Enfin, mon calcul mental est bon. Alors, c'est parti. Top. Quelles sont les couleurs du logo du McDonald's? Rouge et jaune. Félicitations. Maria, à ton tour. Qui a écrit les contemplations? Et voilà, fini. C'était Victor Hugo et c'est terminé. Donc, Loris, tu es le maître de midi, le maître du soleil. Il faut te dire que c'était catastrophique ton premier tour, mais là, félicitations. Maria, as-tu un dernier mot à dire avant de repartir du coup? Merci à tous de nous avoir de me soutenir, c'était un plaisir et au revoir. Et il y a Jay qui vient te retrouver. Ma chérie, bravo. Merci. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Maria, tu peux aller dans les backstage. Moi je vais y aller. Tu te retrouves donc avec ta cagnotte de 20 000 €, ta belle cagnotte. Si tu trouves l'étoile, tu pourras repartir avec, en faire ce que tu veux, la donner à une association, c'est comme tu veux. Donc voilà. En tout cas, maintenant c'est l'heure de la grande finale, l'étoile mystérieuse. C'est parti, jingle. Je t'explique les règles de ce dernier jeu. Face à moi, enfin derrière moi plutôt, il y a une mosaïque composée de 3 x 5, 30 cases. Je vais te poser 5 questions et tu as la possibilité sur ces 30 cases d'en supprimer 5. Donc voilà. Donc j'ai dit 3 x 5, 30, mais en fait ça fait 3 x 5, 15. Donc du coup, tu peux en supprimer au moins un tiers, grand maximum, ce qui pourrait vraiment t'aider à découvrir ce que c'est l'étoile. Donc du coup, je vais te poser 5 questions, vrai ou faux. Si tu réponds vrai, si tu donnes la bonne réponse à une question, j'enlève une case. T'as compris? J'ai compris. Première question. Aliénor d'Aquitaine fut reine de France puis d'Angleterre. Vrai ou faux? Répète la question. Aliénor d'Aquitaine fut reine de France puis d'Angleterre. C'est vrai. Bonne réponse. Petite précision de notre petite Z, s'il vous plaît. Elle épousa Louis VII, roi de France, qui la répudia en 1152. La même année, elle se remaria avec Henri Plantagenet, le futur roi d'Angleterre, Henri II. On passe à la deuxième question tout de suite. Merde. Bien, nous allons tout de suite, sans plus attendre, révéler une case de la mosaïque. Donc voilà.
Donc, est-ce que ça te dit quelque chose déjà Loris? Ouais, c'est un peu vague. Encore un peu de cases et je pense que je vais trouver. Voici sans plus attendre la deuxième question. Vrai ou faux? Bernard et Bianca sont 2 souris. C'est vrai. Eh bien, c'est la bonne réponse et donc aucune pression de Z. Voici tout de suite, révélons une case de la mosaïque. Donc voilà la deuxième case. Est-ce que déjà cela te dit quelque chose, Loris? Qu'est-ce que tu vois? Mais toujours pas, c'est encore un peu vague. C'est parti pour la troisième question. Le calisson, confiserie en forme de losange, est une spécialité de Montélimar. Vrai ou faux? Ce n'est pas une spécialité de Montélimar, c'est faux. Eh bien, c'est une bonne réponse, c'est en effet faux. Est-ce que Z peut nous donner une petite précision? Confiserie en forme de losange faite de pâte d'amande glacée sur le dessus, c'est une spécialité d'Aix-en-Provence. Merci Z. Allez, révélons sans plus attendre une troisième case de l'étoile. Pour l'instant, c'est un sans faute, Loris. Félicitations. Voilà, troisième case. Peut-être l'opportunité pour toi d'en découvrir une quatrième et une cinquième. Avec la quatrième question tout de suite. Quatrième question. Les écrevisses vivent en eau douce. Vrai ou faux? C'est faux. Eh bien, malheureusement, c'est une mauvaise réponse, car c'est vrai. Elles vivent en eau douce. Est-ce que Z peut nous proposer une petite information supplémentaire? Les écrevisses sont des crustacés d'eau douce, munis de pinces, appréciés pour leur serre. Pas bien, Loris, malheureusement, pas de quatrième case, mais peut-être une quatrième avec la cinquième question et la dernière. Tu es prêt? Le concept de Monster High met en scène des adolescents descendants de créatures célèbres. Vrai ou faux? C'est vrai. Eh bien, c'est une bonne réponse. C'était en effet vrai. Z ne nous donnera pas de précision pour cette question-ci. Voici donc une quatrième case de l'étoile. Et à partir de ça, j'espère pour toi, Loris, que tu pourras trouver l'étoile et repartir avec tes 20 000 euros. Voici donc les 4 cases. Loris, je vais te demander à présent de te rapprocher, de venir en face et de me donner ta réponse. Dis de la merde. Alors, mets-toi sur l'étoile. Alors, Loris, alors avant de donner ta réponse, je tiens à te rappeler qu'il faut que tu donnes évidemment un titre d'un film, c'est un dessin animé pour enfants. Alors, est-ce que, sans dire la réponse, est-ce que tu penses être sûr de toi? Je suis sûr à 98% que j'ai raison. Vas-y, donne-nous ta décision. À ton avis, c'est quoi? Alors pour moi, ce film, c'est Rio. Est-ce que c'est Rio? Décompte 5, 4, 3, 2, 1, étoile. Et voilà, c'était évidemment le film Rio. Yeah! Bravo! Ah, merci ma chérie. Alors Loris, je vais juste te demander 2-3 petites questions. Tu vas pouvoir venir devant la caméra et tout. Alors Loris, qu'est-ce que tu vas faire avec les 20 000 euros que tu viens de gagner? Tu vas faire quoi avec ces 20 000 euros que tu viens de remporter magistralement lors de cette émission? Ah bah je vais en profiter évidemment, je vais faire des vacances avec ma femme Laura. On va essayer de profiter au maximum, en passer aussi à la famille évidemment, pour ceux qui en ont besoin. Puis voilà, c'est pas bon. Et bien voilà, en tout cas, moi je tenais juste à remercier évidemment Pascal Moreau, Maria-Lorina et Laurie d'avoir été présents pour cette émission. Je vous souhaite évidemment à tous de bonnes vacances au soleil. Que vous soyez à la plage, à la montagne, je ne sais où, à l'étranger, ou chez vous, passez d'excellentes vacances et surtout continuez à regarder les programmes de la Pumil TV. Allez, ciao bye bye les gens.